C'était ce jour que j'avais tant redouté. Mais on ne pouvait y échapper. Et on s'y attendait. Mais si seulement tu avais pu rester à nos côtés, ne serait-ce qu'une année, si seulement tu avais pu te faire soigner, je serais pas là, aujourd'hui, à écrire sur ce papier trempé par mes larmes. Ces derniers temps, les parents m'avaient expliqué que ton cancer s'était généralisé, et que la fin allait arriver. Je suis encore jeune, c'est vrai, mais j'ai vite compris que mon grand-père allait me quitter. Que cette personne toujours présente, cette personne qui venait me voir au sport, qui venait me chercher, ne serait bientôt qu'un nom, qu'une image dans un cadre correctement exposé. Si tu savais le mal que ça m'a fait de te voir dans cet état quelques heures avant ton décès, je l'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, je regrette presque d'être venu te voir. Je garde en tête cette image de toi avec des perfusions, des tuyaux pour t'aider à respirer, mais surtout pour calmer ta douleur et t'aider à t'en aller. C'est bête, mais j'aurais préféré garder cette image d'un homme souriant et combattant, un homme dévoué et attentionné. Et ce dernier baiser que j'ai pu déposer sur ton front, si tu savais combien il m'a arraché le cœur. Je sentais que c'était le dernier que je pourrais te faire. Et même si je refusais de me le dire, au fond de moi je le comprenais. Je savais que je ne pourrais te voir qu'en photo, ou à travers une plaque mortuaire au cimetière dorénavant. Devant la famille, j'essaye de rester forte, de ne pas pleurer, de ne pas craquer parce que tu m'as appris à rester de marque quand tout allait mal. Mais t'étais mon exemple, mon seul grand-père. Je n'ai pas réussi à cacher mes yeux remplis de larmes, elles qui n'ont pas mis longtemps à rouler le long de mes joues. Et à ton enterrement, même toi tu l'aurais trouvé trop maussade. Toutes ces personnes vêtues de noir, le visage fermé, les lèvres muettes, les yeux brillants pour la plupart. Elles suivaient tout ton dernier voyage, celui que tu allais effectuer entre tes planches de bois bruyant. Celle que tu avais choisie correctement. Un cercueil qui te ressemblait, mais qui te bloquait. Quand les employés de la chambre mortuaire le fermaient pour la dernière fois, je t'ai regardé longuement. Je n'ai pas pu décrocher mon regard de ton visage si fermé, mais apaisé. C'était la dernière fois que je pouvais te prendre la main, t'embrasser, et ne serait-ce que te voir. J'aurais tout fait pour te garder à mes côtés. Mais il a fallu fermer ta dernière maison, ton sanctuaire, ton lieu de repos et cela tout jamais. Aujourd'hui, même si mes amis sont présents pour moi, j'y arrive plus. Ta présence me manque de trop. Tous les jours, tu dois me voir assise à tes côtés, dans cet endroit qu'une jeune fille de mon âge ne devrait pas fréquenter comme cela. Dans ce cimetière où tu reposes désormais. Tous les jours, je passe de nombreuses heures à pleurer sur cette terre qui recouvre ton corps. Tous les jours, je te parle en espérant que de là-haut tu m'écoutes. Tu nous as quittés bien trop tôt, et je n'étais pas prête pour cela. On ne peut pas prévoir la mort, mais on ne peut pas imaginer le mal qu'elle peut faire quand elle vient récupérer quelqu'un pour son dernier voyage. J'ai longtemps voulu abandonner, mais je me suis rappelé une phrase que tu disais souvent. Tu sais, j'ai bien failli baisser les bras des fois. Mais il y a toujours cette voix qui me chuchote. Ne lâche pas. Tu y arriveras. Aujourd'hui, c'est la tienne récitant ces quelques mots qui résonnent dans ma tête. Et c'est ces paroles qui me maintiennent debout.